Bonjour à tous et tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur la théologie de l'apôtre Paul. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, on continue à étudier ce que Paul dit à propos de chair et corps, ou soma et sarx, si vous voulez, en grec. Et nous pouvons commencer par dire que Paul fait une distinction dans l'utilisation de chair et corps, ou sarx et soma respectivement. Je vais vous mettre un peu notre dictionnaire. En fait, dans la langue hébraïque, nous n'avons qu'un seul mot pour exprimer l'idée de corps ou chair. Il s'agit du terme bachar, ce qui signifie tout simplement chair. Il n'y a pas de mot pour exprimer l'idée de corps. Pourquoi? Parce que dans la pensée hébraïque, l'être humain, c'est une seule unité, il n'y a pas de division. En revanche, en grec, la signification de soma et sax était plus proche qu'en Paul, était plus, il divisait plus les termes soma, sax, pour décrire certaines parties de l'être humain. Donc, c'est Paul qui fait cette distinction entre soma et sarx à sa propre façon. Les Grecs avaient la conception, en fait, d'un emprisonnement des l'âme dans le corps, une sorte de dualisme. Le bien, le mal, la partie matérielle, la partie matérielle. Et Paul établit une séparation plus claire entre ces termes. Et chez Paul, en général, soma ou corps a un sens moral neutre, alors que le sens moral de sarx, chair, c'est toujours ou plutôt négatif. Mais cela n'empêche pas Paul de les utiliser parfois dans d'autres sens. Par exemple, Paul utilise soma ou corps dans le sens négatif lorsqu'il parle du corps des morts dans le texte de Romains 6. D'ailleurs, nous pouvons lire ce texte. Romains chapitre 6 et le verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà l'expression corps du péché, c'est bien soma. Et même si soma a un sens moral neutre, la soma est utilisée plutôt d'une façon négative pour faire référence au péché. Et aussi parce que soma, ça veut dire corps, ça veut dire aussi l'intégralité de relations humaines. Paul montre bien que le péché, il a atteint toutes les relations humaines, toute l'intégralité de l'être humain. Paul parle aussi au chapitre 7 du corps de mort. Romains 7, 24. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est aussi le terme soma que Paul utilise dans ce verset-là. Ou encore quand il dit qu'il faut faire mourir les œuvres du corps dans le chapitre 8 et le verset 13. Vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Donc voilà, les manières d'agir, c'est bien les œuvres du corps, et là c'est bien le corps humain. Et de la même façon, Paul utilise sarx, chair, d'une manière neutre dans le texte de 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 18.
Sarx, c'est un terme plutôt négatif, alors que dans ce verset, Paul va l'utiliser de façon neutre. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Cette version, elle ne nous aide pas. On va voir celle-là. Romains, non. 1 Corinthiens 10, 18. Et voilà, voyez les Israélites selon la chair. Voilà, selon la naissance, selon sa nationalité. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel, alors que chair, dans la plupart du temps, Paul l'utilise d'une façon négative, la chair, il l'utilise de façon neutre, parce que les Israélites, selon sa nationalité. Donc, ça dépend comment Paul veut utiliser ces termes, mais ce sont des exceptions, parce que la règle, c'est pas ça, mais il y a quand même des exceptions. Donc, vous voyez que parfois, il y a une certaine équivalence entre les termes. Et pour le terme soma, le sens négatif donné par une phrase qualitative ou par un adjectif. Par exemple, soma, normalement neutre, s'il vient accompagné d'un qualificatif, dans un adjectif, parfois il prend un sens négatif. Par exemple, corps de mort, corps mortel, corps soma, c'est toujours neutre, mais lorsqu'il vient accompagné d'un qualificatif ou d'un adjectif, voilà, soma ou corps, en général, il devient négatif. Corps de mort, corps mortel. Alors que sarx, chair, c'est naturellement négatif sans adjectif ou qualification. Si sarx ou chair ne vient pas accompagné d'un qualificatif ou d'un adjectif, sarx est plutôt négatif. Voilà comment comprendre l'utilisation de ces termes par Paul. Mais il y a une petite exception en Colossiens. En Colossiens, on va voir. Colossiens, chapitre 1er, verset 22. En fait, le 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Là, il y a les deux, soma et sarx. Dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, ce verset parle d'un corps de chair et d'un corps de chair du Christ. L'expression, c'est somate sarx, ou le corps de chair du Christ. Ça veut dire le corps réel. Christ n'était pas un fantôme. Christ n'était pas glorifié encore. Christ n'avait pas encore un corps différent du nôtre. Non, c'était bien un être humain comme nous tous. Un corps de chair, un corps de viande comme nous. Cela veut dire que Paul veut montrer que Jésus a mouru dans sa chair. Christ ne s'est pas évanoui, Christ
son corps n'a pas été volé, Christ est mort dans sa chair. D'accord? Ça, c'est très important. Un autre texte très important aussi, c'est celui de Romains. Romains, chapitre 8, le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez que la rédemption, le salut, il atteint notre corps. OK? Ce n'est pas un salut purement spirituel, purement métaphysique, purement philosophique. Non. Il s'agit bien d'un salut réel, d'un salut concret, la rédemption de notre corps. Cela veut dire aussi que corps, ça veut dire l'intégralité de notre vie, l'intégralité de nos relations. Ça veut dire que le salut, c'est pas pour l'avenir seulement, mais le salut, c'est pour aujourd'hui aussi. Nous attendons ce salut eschatologique, ce salut dans l'avenir, mais ça commence ici et maintenant parce que Dieu sauve l'intégralité de notre être. Il ne sauve pas notre esprit, il ne sauve pas une partie de nous. Non, il nous sauve intégralement et sauf qu'aujourd'hui, à l'instant actuel, on ne vit pas l'intégralité de ce salut. C'est pour ça que Paul dit que nous attendons cette adoption, cette rédemption de notre corps de façon intégrale, de façon 100%, de façon complète. En revanche, ce même salut implique aussi la destruction de la chair. Et là, il faut faire attention. On va voir d'abord le texte de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 5. Voilà. On va lire à partir du verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, Paul parle là, au jour du Seigneur Jésus, de l'accomplissement de toutes choses, du salut eschatologique, de l'intégralité du salut de Dieu accompli en nous. Mais tant que cette rédemption éternelle n'est pas encore là, Paul recommande que l'Église, dans un cas de quelqu'un qui a péché, dont les conséquences sont graves, et si la personne insiste à rester dans le péché, il dit qu'il faut livrer cette personne à Satan. Ça veut dire tout simplement livrer cette personne à ses propres désirs, pour qu'il subisse les conséquences. Et en subissant les conséquences de ses péchés, il puisse se repentir, se rendre compte de sa situation. C'est ça que ça veut dire livrer à Satan. On va voir comment ça se fait dans le cadre d'une église locale, dans les études prochaines. Mais ici, le plus important est que tant que le salut éternel n'est pas encore accompli, nous pouvons subir cette destruction de la chair,
sarx, hein, et sarx dans le sens d'opposition à l'Esprit de Dieu, pour que notre esprit soit sauvé. Donc, le salut éternel, il atteindra notre corps, soma, mais parfois dans cette vie, notre chair, sarx, est atteinte par le péché. Voilà un peu la distinction que Paul fait entre sarx et soma, son utilisation et sa compréhension théologique et sa compréhension pour nous aujourd'hui. Ainsi, soma, ça veut dire corps, veut dire un être dans le monde. Hein? Soma, c'est nous. Nous vivons nos relations, notre vie dans le monde, avec notre soma, notre corps. Et sarx, chair, ça veut dire appartenir au monde. Hein? Nous avons déjà vu cette distinction entre vivre dans le monde et vivre selon le monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne vivons pas selon la pensée du monde. Hein? Nous vivons avec notre soma dans le monde, mais nous ne vivons pas selon le sarx, selon la volonté, notre propre volonté dans ce monde. Hein? Voilà encore un peu la distinction que Paul fait. Pour Paul, les êtres humains, ce sont des êtres corporels, même dans l'éternité, parce que Paul parle d'un corps ressuscité. Hein? Un soma ressuscité. Ça veut dire l'intégralité de notre vie. Hein? Du coup, lorsque nous serons ressuscités, nous n'aurons pas un corps purement flou spirituel dans le sens d'une fluidité. Non, ça sera bien un corps. Pas comme aujourd'hui, le nôtre aujourd'hui, mais c'est bien un corps. Donc, les êtres humains, ce sont des êtres corporels, même dans l'éternité. Ce sont des êtres intégrales, ce sont des êtres complets, même dans l'éternité. Ça veut dire que dans l'éternité, nous ne vivrons pas seulement en esprit. Il y aura un corps. Bon, je ne sais pas comment, mais c'est bien un corps. Hein, c'est bien l'intégralité. Par contre, le salut comprend aussi le laisser derrière la chair, laisser derrière le sarx, hein, ou la faiblesse, ou la corruptibilité. Parce que si le soma va être ressuscité, le sarx va être détruit parce que le sarx ne peut pas hériter du royaume de Dieu, alors que le soma peut être ressuscité, hein, ou le corps peut être ressuscité, mais la chair sera détruite. Donc, probablement, Paul a voulu montrer l'intégralité humaine selon la conception hébraïque, ça veut dire l'être humain comme une seule unité, mais il a profité du dualisme grec parce qu'il s'est adressé aux Grecs quand même pour leur montrer la mauvaise nature humaine. Donc, comment montrer aux Grecs la mauvaise nature humaine sans pour autant affirmer que le corps est mauvais, parce que le corps est bon, c'est la chair qui est mauvaise. Donc, voilà comment Paul a pu expliquer aux Grecs que le corps, la matière, il est bon parce que c'est Dieu qui l'a créé, après tout. Mais la chair est faible, la chair est corruptible. Voilà comment Paul a pu expliquer aux Grecs cette conception sans pour autant affirmer que le corps est mauvais comme il faisait d'ailleurs. Donc, Paul affirme que l'existence humaine dans la chair est éphémère. Pourquoi? Parce que la chair, ou sarx, va être détruite. Mais l'existence de l'homme dans un corps, soit dans un corps physique, le soma, soit dans un corps
ressuscité, c'est soma de toute façon, en relation avec Dieu est éternel. Si la chair est éphémère, ou le sarx est éphémère, le soma ou le corps, non. Pourquoi? Parce que nous développons notre relation avec Dieu à travers notre corps, à travers notre soma. L'existence corporelle, elle n'est pas pécheresse. La chair est pécheresse, oui, mais l'existence en soi, dans un corps, c'est pas un péché. Même si nous péchons, notre existence n'est pas un péché, même si nous péchons. Mais notre existence dans le soma pour satisfaire les désirs de notre chair, oui, ça c'est un péché et ça c'est temporel. Pourquoi? Parce que le péché sera complètement anéanti et la chair sera détruite. Et donc, voilà, tout est éphémère. Alors que le soma n'est pas détruit, le soma est ressuscité. Le soma attend la rédemption éternelle. La relation avec Dieu est éternelle aussi. Donc, cette distinction a permis Paul de prêcher la plénitude de l'évangile parmi les Grecs et parmi les Juifs. Parce que pour les Juifs, ils comprenaient tout à fait l'intégralité humaine, hein, le bachar, la chair, au corps humain, et pour le grec, oui, ils ont pu faire la distinction entre soma et chair, ou l'existence en relation avec Dieu, qui n'est pas un péché en soi, mais le désir de notre existence dans la chair, oui, ça c'est un péché. Malheureusement, déjà dans le deuxième siècle après Jésus-Christ, on a eu la tendance à relier les aspects négatifs de la chair avec le corps dans sa conception neutre, surtout dans le domaine de la sexualité. Et Paul reprochait en fait la banalisation de la sexualité, ça veut dire la nature humaine pervertie et dépravée. Et de toute façon, nous utilisons le corps pour faire ce genre de choses. Donc, à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, on commence à trop mélanger le soma et la chair, d'où l'importance de bien apprendre la distinction que Paul fait entre corps et chair ou entre soma et sarx. Sinon, nous aurons tendance à dire que la sexualité en soi est un péché, alors que c'est faux. La sexualité est une bénédiction, elle a été créée par Dieu. Mais la mauvaise utilisation de la sexualité, oui, ça c'est un péché. Mais de toute façon, dans un péché ou hors d'un cas d'un péché, nous utilisons notre corps, notre soma, pour avoir des relations sexuelles. Mais le sexe en soi n'est pas un péché. D'où la bonne distinction entre soma et sarx ou corps et chair. Donc, voilà que notre compréhension de soma, corps, comme une bénédiction de Dieu et sarx, chair, comme quelque chose qui doit être combattu, qui doit faire partie de nos réflexions en tant que chrétiens. Voilà un peu plus le développement de ces deux termes chez l'apôtre Paul, soma, corps et sarx, chair, dans ces diverses lettres. Et donc, voilà que maintenant, nous pouvons faire la bonne distinction de ces termes dans toutes ces lettres et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.